Bismillahirrahmanirrahim. Voilà, je vous propose l'exercice 14, page 277 du manuel Najah en mathématiques. Chapitre Généralité sur les fonctions numériques. Dans chacun des cas suivants, c'est l'énoncé, je lis l'énoncé maintenant. Dans chacun des cas suivants, étudiez les variations de f sur l'intervalle i. Vous avez 5 cas, mais je vais traiter les 3 premiers cas et les 2 derniers cas dans une autre vidéo, Inch'Allah. Je commence par la première fonction. 1, f de x, question 1, ou bien premier cas, est égal à 3x moins 4, et l'intervalle, c'est moins l'infini, plus l'infini. C'est tout simplement l'ensemble R. Pour étudier les variations d'une fonction, on utilise 2 méthodes. Moi, je vais utiliser le taux de variation. Le taux de variation d'une fonction. Soit, ou bien pour toutes x1 et x2 de R, et x1 doit être différent de x2, on a t égale f de x1, le taux de variation, moins f de x2 sur x1 moins x2 égale f de x1 c'est 3x1 moins 4 moins 3x2 plus 4 moins 4 à point sur x1 moins x2. D'où le taux de variation. Donc, j'élimine les parenthèses. 3x1 moins 4 moins 3x2 plus 4 sur x1 moins x2. Moins 4 plus 4 s'annule, égale 3x1 moins 3x2 sur x1 moins x2. Donc, t égale, je factorise par 3 facteur de x1 moins x2 sur x1 moins x2. Et si je simplifie par x1 moins x2, ça reste 3. Donc, le taux d'accroissement t est égal à 3. Et positif 3, c'est un nombre positif. Donc, d'où f est une fonction croissante. Croissante sur i, sur l'intervalle i. Bon, je passe à la deuxième question. Le deuxième cas, on a f de x est égal à moins 5x plus 7 et l'intervalle i, c'est moins l'infini aussi, plus l'infini. C'est tout simplement l'ensemble R. Donc, la même chose pour x1. Pour toute x1 et x2 et de R et x1 doit être différent de x2. Adna le taux de croissement aussi, t est égal f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2, qui est égal aussi, on dit moins 5 x1 plus 7 moins 5 x2 plus 7 sur x1 moins x2. t est égal, j'élimine les parenthèses, on dit moins 5 x1 plus 7, à tous les gens moins par moins plus 5 x2 moins 7 sur x1 moins x2 égale 7 moins 7 s'annule, c'est 0. En tout cas, on dit moins 5x1 plus 5x2 sur x1 moins x2. Donc, t est égal. Je factorise par moins 5, moins 5 facteur de x1 moins x2 sur x1 moins x2. Je simplifie par x1 moins x2. Ça reste t est égal à moins 5. Moins 5, c'est un nombre négatif. D'où f est une fonction décroissante إني دالة تناقصية
sur l'intervalle I, ou bien sur R. Troisième cas, troisième cas est égal f de x est égal à x au carré plus 2x. Je vais utiliser aussi le taux de croissance. Donc, pour toutes x1 et x2 de l'intervalle de R de I, I c'est moins 1 plus l'infini, et x1 doit être différent de x2, on a t est égal à f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2 égale x1 au carré plus 2x1 moins x2 au carré plus 2 fois x2 sur x1 moins x2 égale, j'élimine les parenthèses, atteindre x1 au carré plus 2x1 moins x2 au carré moins 2x2 sur x1 moins x2. Ici, on dirait x1 au carré moins x2 au carré plus 2x1 moins 2x2 sur x1 moins x2. Je continue ici, t égale. Ici, c'est une identité remarquable. Attendez x1 moins x2, facteur de x1 plus x2, plus 2, je factorise par 2 ici. Attendez 2, facteur de x1 moins x2. Le tout sur x1 moins x2. Je factorise par x1 moins x2, ça va donner x1 moins x2, facteur de x1 plus x2 plus 2 sur x1 moins x2. Je simplifie, t est égal à x1 plus x2 plus 2. Maintenant, je vais étudier le signe de l'expression. On a x1 appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. D'où équivalent à dire que x1 est supérieur à moins 1. نفس المشكل. On a x2 appartient aussi à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, x2 est supérieur à moins 1. Je fais la somme, donc x1 plus x2 est supérieur à moins 1 plus moins 1. Ça donne moins 1. Donc, x1 plus x2 est supérieur à moins 2. Ce qui fait que x1 plus x2 plus 2 est supérieur à 0. Donc, on a t un nombre positif. Et donc, f est croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. وسالينا هذه البارتي هنا، والسلام عليكم ورحمة الله.